Comment arrêter de boire? Mais qui voudrait faire une chose comme ça? Alors évidemment, on s'est compris, J'avais juste envie de jouer un petit peu avec le titre. Comment arrêter de boire de l'alcool? On n'a pas envie d'arrêter de boire de l'eau, de boire des jus frais, de boire des jus qui nous aident à se sentir bien. Mais l'alcool, le mettre de côté peut être d'une grande utilité. Donc j'ai consommé beaucoup d'alcool, beaucoup de plein de substances différentes au cours de ma jeunesse. Je suis toujours jeune, mais j'ai commencé tout très tôt. Donc forcément, je peux parler de jeunesse malgré le fait que je ne sois pas très vieux. Et cela fait près de 5 ans, ou peut-être plus de 5 ans, j'ai arrêté de compter les années. Au début tu comptes première année, deuxième année, troisième année. Et à un moment donné, tu t'arrêtes de compter. Personnellement, mon arrêt par rapport à l'alcool a été instantané. Et je vais t'expliquer pourquoi. Les choses que j'ai mis en place, les choses qui fonctionnent chez les gens que je coach, les choses qui ont fonctionné chez moi. Parce que forcément, tout le monde est différent, donc il y a différentes techniques, différentes méthodes qui peuvent fonctionner sur une personne et pas sur une autre. Mais il reste, dans tous les cas, un cœur. Il y a toujours des fondations. Dans chaque changement, il y a toujours des piliers, il y a toujours des clés. Après, il peut y avoir différentes options que tu peux mettre en place, qui risquent de fonctionner ou pas. Il y a toujours des choses qui sont véridiques. Par exemple, si tu veux mettre un toit, il va falloir construire des murs, qu'ils soient arrondis, droits ou légèrement en biais. Il va falloir mettre des murs. C'est aussi évident que ça. Après, que tu choisisses de mettre de la chaux, du béton ou quoi que ce soit, cela reste ton choix. Bref, je pense que tu m'as compris, tu vois là où je veux en arriver. Donc personnellement, chez moi, avant qu'on en arrive à quelles sont les choses que tu peux mettre en place, le changement était instantané et il a été fait seulement par rapport à la réflexion que l'alcool impactait mes méditations. Donc c'était il y a 5 ans ou plus de 5 ans de cela. Bon, on va dire, sans fier, il y a plus de 5 ans de cela, je méditais d'une manière assez intense, matin et soir, voire même parfois pour le goûter, à 4 heures. Sans manger, mon goûter c'était la méditation. Et j'ai pu m'apercevoir que les quelques soirs où je ne buvais pas, sans pour autant même être bourré, cela impactait mon niveau de concentration le lendemain. Et vu que je mettais beaucoup d'importance sur la méditation à ce moment-là, j'en mets toujours, mais j'en mettais encore plus à l'époque parce que je me sentais pas forcément très bien dans ma peau et je voyais une solution à ma situation émotionnelle et mentale à travers la méditation. Du coup, je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision d'arrêter de boire de l'alcool et par cette simple décision, j'ai pu arrêter. Mais avec le parcours au cours des années et le fait d'avoir étudié la psychologie, etc., j'ai pu voir que inconsciemment, j'ai mis des choses en place que la plupart des gens ne mettent pas en place parce qu'ils ne voyagent pas. Donc, la chose la plus classique, c'est le fait de changer son environnement. Quand tu prends une décision qui est impactante, qui peut être même difficile, parce qu'elle va impacter considérablement ta vie, qui dit ne plus boire d'alcool, ni dit forcément, il y a certaines personnes que tu vas voir moins souvent parce que ces personnes consomment constamment de l'alcool dès que tu les vois. Dès que tu vas passer une soirée avec elles, elles ne font qu'une seule chose, avant même que tu sois arrivé, elles t'accueillent avec un verre dans la main. Forcément, quand tu arrêtes de boire de l'alcool, ça va être difficile pour toi d'aller dans ce genre de soirée-là. Voire même, tu en auras peut-être même plus envie. Au début, je commençais à aller une fois que je suis revenu en France, il faudrait mettre les choses dans le contexte. Je voyageais aux 4 coins de cette planète, je suis allé dans 32 pays, et du coup, je change de pays, parce que mon visa a expiré, le truc le plus classique. Donc, tu sors du territoire pour parfois même y rentrer, juste tu fais l'aller-retour. Et donc forcément, je rencontre de nouvelles personnes. Et les personnes que je cherchais à rencontrer n'étaient pas des gens qui picolaient, mais des gens qui avaient une vie saine. Pour qu'ils m'influencent dans leur mode de consommation. Parce que prendre la décision, ça nécessite déjà une certaine volonté mentale. Prendre la décision et arrêter juste parce que tu l'as décidé, ça va dépendre de toutes les choses que tu as mis en place précédemment. Quand tu décides de mettre une alarme à 5h du matin, à 6h ou à 7h, est-ce que tu te réveilles dès que l'alarme sonne ou tu la laisses sonner alors que tu avais décidé de te réveiller? Quand tu dis oui à quelqu'un, est-ce que tu changes d'avis tous les 4-5 matins? Ou est-ce que tu respectes la décision que tu as prise envers cette personne et envers toi-même? Toutes ces petites décisions que tu as pu respecter vont t'aider à développer une force mentale
et à faire en sorte de respecter les choix que tu prends. Pour reprendre l'exemple, j'arrête de boire, tu arrêtes de boire. Pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à faire cela, que ce soit avec la clope ou l'alcool? C'est parce que combien de fois ils ont dit j'arrête ceci, je fais cela et ils n'ont pas respecté leur propre décision. Ce n'est pas qu'un individu externe leur a dit fais ceci, fais cela, ils n'ont pas voulu le faire, ils ont dit oui, ils l'ont pas fait. Non, c'est eux-mêmes qui ont pris une décision dans le passé de faire ou de ne pas faire quelque chose et ils se sont contredits eux-mêmes. Et toutes ces petites contradictions empilées affectent la confiance que tu as envers qui tu es, envers tes capacités à effectuer des tâches données ou à prendre des décisions dans le concret et à faire en sorte d'être aligné avec ces décisions reliées aux actions que tu mets en place pour que ton quotidien change. Forcément, ça va se compliquer. Mais c'est pas tout. Certes, le mieux c'est de travailler sur cette capacité à respecter nos propres choix, nos propres décisions. Peu importe la difficulté, dès lors qu'on dit on fait quelque chose, on le fait. Que cela soit fluide ou que cela soit compliqué, à partir du moment où je le décide, je le fais. Donc tu peux répéter après moi. À partir du moment où je le décide, je le fais. Si je décide aujourd'hui d'arrêter de boire, j'arrête aujourd'hui de boire. Cette simple décision devrait être la seule et unique chose dont tu as besoin. Le problème, c'est qu'on nous a conditionnés à s'auto-mentir à soi-même à travers les résolutions de chaque début d'année. Où on dit qu'on va faire quelque chose, on ne le fait pas parce qu'on est pris par le temps. Oui, on peut trouver plein d'excuses, mais on revient toujours au même principe. On n'a pas respecté ce que l'on décidait. Donc, idéalement, c'est que de par une simple décision, tu respectes ce que tu as décidé. Donc, avant de le faire par rapport à l'alcool, surtout si tu consommes depuis 5, 10, 15, 20 ans, voire plus, fais en sorte de travailler sur le respect de tes propres décisions sur d'autres aspects de la vie. Te réveiller à une certaine heure, aller faire les courses un certain jour, appeler une certaine personne que tu n'arrêtes pas de te dire « faut que je l'appelle depuis une semaine, depuis 2 semaines, etc. » Prendre toutes ces habitudes vont te permettre, dans le cumulé, de faire en sorte de te donner assez de confiance pour respecter un choix qui peut être beaucoup plus difficile que celui de se réveiller le matin. Okay ? Après, tu as un autre élément dans lequel je n'étais pas du tout conscient à l'époque, je l'ai fait d'une manière inconsciente en voyageant. Le fait de changer son environnement n'est pas si bénéfique que ça. C'est le changement de relation qu'il y a quand on change d'environnement. On parle souvent on ne voyage pas, enfin on ne change pas de pays pour changer de paysage, on change de pays pour changer d'idée. Laisse-moi répéter. On ne change pas de pays pour visiter ou pour découvrir quelque chose d'autre. On change de pays pour changer d'idée. Le changement des cultures t'emmène une nouvelle réflexion sur ta vie. Le changement des cultures t'emmène de nouvelles perceptions de la vie et de ta position dans cette vie. C'est pour ça que le voyage est extrêmement bénéfique. Donc quand tu voyages et que tu parles pas la langue, tu vas te remettre en question. Ton comportement va changer. Et quand ton comportement change, tu attires de nouvelles personnes qui correspondent, dans la plupart des cas, pas du tout aux gens que tu pouvais fréquenter précédemment. Si tu vas dans un pays où tu parles déjà la langue, c'est sûr que tu vas vouloir inconsciemment attirer les mêmes personnes de ton environnement parce que c'est ce que tu connais, c'est ce qui te rassure, c'est ta zone de confort. Par contre, quand tu parles pas la langue, t'as pas le choix. Les gens viennent à toi. Et là, il va y avoir de gros changements. Et donc forcément, quand tu vas dans un nouveau pays, il y a aussi l'aspect environnemental, c'est-à-dire que tu peux redémarrer une nouvelle vie, aller dans des nouveaux lieux pour rencontrer de nouvelles personnes. Forcément, si tu as des difficultés à arrêter l'alcool et que tu vas constamment rencontrer des gens dans des bars, ça va se compliquer. Que si tu as des difficultés à arrêter l'alcool, mais que tu arrêtes d'aller dans des bars pendant quelques temps, parce que par la suite, une fois que tu t'es libéré de cette addiction, tu pourras y retourner et juste prendre un thé chimique qui n'est pas forcément très très bon. Mais dans ce monde, on doit se conformer un tant soit peu à ce que l'on a. Ouais. Il faut toujours faire avec ce que l'on a. Cela est la chose la plus essentielle qui soit.
Mais donc du coup, au lieu d'aller dans des bars, tu peux aller faire plein d'activités physiques pour rencontrer de nouvelles personnes, dans des lieux culturels pour rencontrer de nouvelles personnes, ou dans des endroits où il y a une alimentation relativement saine, où les gens se rencontrent sans pour autant boire de l'alcool. Et cela va te permettre de faciliter les choses dans ce changement que tu as décidé de prendre, c'est-à-dire d'arrêter de boire. Parce que tu l'as décidé. Donc après, il y a plein d'autres choses que tu peux mettre en place. Je te partage un guide qui te résume toutes ces choses-là. Il est dans la description, tu peux simplement cliquer dessus en le téléchargeant tout simplement, en cliquant dessus. Et après, c'est très simple. Il est très bien constitué, il est très bien fait. On te met un petit extrait à la fin de cette vidéo pour donner un petit aperçu de ce que ça donne. Mais n'oublie pas, le plus important selon moi, malgré tout ce que je vais te partager dans ce guide, tout ce qui est extrêmement utile, les différentes choses à mettre en place en fonction du timing, parce que c'est intéressant de voir aussi d'où provient l'addiction, à quel moment elle se déclenche. Tu as tous ces petits éléments qui, mis bout à bout, sont importants. Mais le plus important selon moi, c'est de prendre l'habitude que dès lors que tu prends une décision, tu la respectes parce que c'est toi qui as pris cette décision. Et tu as les capacités nécessaires pour agir par rapport à tes propres choix. Donc télécharge mon guide, il va grandement t'aider. Sur ce, prends soin de toi. N'oublie pas de partager cette vidéo si tu penses qu'elle t'a aidé, si tu ressens qu'elle va t'aider, parce que parfois l'aide ne vient pas sur l'instant présent, l'aide vient après, une fois que tu as effectué les différentes actions. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo, cela pourrait aider d'autres personnes de ton environnement. Si tu trouves des gens qui veulent, des amis qui veulent de manière plus précise, arrêter de boire en même temps que toi, cela peut aussi aider parce qu'il y a une force de groupe. Mais n'oublie pas qu'il faut que tu réussisses à faire de temps en temps les choses par toi-même. Avec un peu d'aide, mais quand tu prends une décision, tu as les capacités d'agir par rapport à la décision que tu as prise. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.